Les débats récents et futurs à propos de la sécurité routière, le fameux 80 dont on n'a pas fini de parler, le nombre de morts qui réaugmente depuis 2013, tout ça m'a rappelé qu'il y a 15 ans, pour essayer d'échapper aux vérités recommandées, je voulais publier dans le Figaro, où je faisais régulièrement la même chose qu'ici, c'est-à-dire parler de la vie des gens de manière très peu théorique et assez pratique. Je voulais publier, dis-je, une chronique sur l'expression « La France, lanterne rouge de la sécurité routière en Europe ». Oui, on disait ça volontiers, depuis j'ai regardé les chiffres, la France n'est toujours pas très bien classée, ni l'Italie d'ailleurs. Ensuite vient la Pologne, pour des raisons que je n'essaie même pas de deviner, mais que vous avez tous à l'esprit, et l'Allemagne et l'Angleterre. Parmi ce que la presse appelle les bons élèves, en revanche, il y a les pays nordiques, la Suède, la Norvège, bizarre, ceux où l'alcool est le plus cher. Ce qui me chiffonnait à l'époque, c'était une imprécision, une information que la presse ne fournissait jamais et que j'avais, moi, envie de fournir à mes lecteurs pour la commenter. Cette information n'était disponible nulle part et donc j'ai entrepris d'aller la chercher auprès des gens qui dressent des statistiques. Quelle information? Eh bien, suivez-moi. Nous nous rendons ensemble par téléphone au ministère de l'Intérieur, délégation à la sécurité routière, où à l'époque j'ai téléphoné et vu la nature de ce que j'avais à demander, je suis remonté là pendant 20 minutes dans tout l'organigramme, comme si j'avais mis le doigt sur une question qu'il ne fallait pas poser. À la fin, quand je suis remonté dans les étages supérieurs jusqu'au bon interlocuteur, ou plutôt jusqu'à celui qui ne pouvait plus se défausser, car en plus le Figaro était une référence, on ne disait pas « est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail ?» J'ai donc fini par poser la question qui fâche, la question pas prévue. Et d'après mon souvenir, je l'ai formulée ainsi. Puisque la presse dit que nous sommes les derniers de la classe européenne quant au nombre d'accidents mortels, monsieur ou mon général, parce que d'après mon souvenir, il s'agissait plutôt d'un militaire, est-ce que vous pouvez me dire quel est le pourcentage de véhicules impliqués dans un accident mortel pour l'année dernière qui portait une plaque étrangère ? Le type à l'autre bout a failli s'étrangler, il a osé me répondre « je ne vois pas le rapport ». Non, en effet, ça ne change rien au nombre de morts, mais la France est un pays dont on nous dit que les ressortissants conduisent si vite et si mal et si alcoolisés qu'ils sont classés les derniers en Europe. Alors j'aimerais savoir si parmi les conducteurs, il n'y a que des Français. Réponse du gars, vous ne voulez tout de même pas que je vous donne la couleur du conducteur ? Donc, 10 ou 20 ans après, dans le pays de Campagnol, en 2018, quand on va passer une journée à la mer, on se souvient d'avoir vu, de temps en temps, les années précédentes, un accident grave où étaient impliqués des Belges et des Néerlandais. Mais les statistiques estivales, car nous sommes un pays où il y a une grosse affluence estivale en provenance du nord de l'Europe, ces statistiques interdisent de préciser cette chose simple. Y a-t-il une plaque étrangère sur les véhicules accidentés? Vous pouvez faire le test, là, rien n'a changé. Vous allez sur le site de la délégation à la sécurité routière, vous chargez le PDF baromètre du mois d'avril, vous voyez qu'il y a 4671 accidents corporels, vous regardez en dessous, on vous dresse les courbes des motos, des jeunes de 18 à 24, des piétons, des cyclistes, des seniors, des poids lourds, mais rien sur les plaques étrangères. Mais c'est normal, vous n'avez rien compris, l'Europe est un seul pays. Ah bon? Et pourquoi alors continue-t-on de nous dire que les Norvégiens sont plus raisonnables que les Français ?